Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le premier tuto qui est la structure. Donc je vous rappelle que j'ai l'intention de faire un album hiver avec la collection, un bloc du mois de chez Action. Donc je vous laisse lire le titre, de toute façon vous l'aurez dans le titre de cette vidéo. Donc c'est un papier que je vous ai déjà montré lors de la présentation de l'album, mais je vais vous remontrer. C'est un papier donc hivernal, couleur bleue, donc vous voyez. J'aime beaucoup certains papiers. Donc là, c'est pour faire une boîte, mais on ne va pas l'utiliser. Vous voyez, hop. Celui-là, j'aime beaucoup également. Vous voyez, j'aime bien, voilà, ça aussi. Donc voilà à peu près les papiers. Je vous ai montré ça en présentation. Vous voyez. J'aime beaucoup. Honnêtement, il est beau. Celui-là, j'ai rien à redire. C'est un bloc que j'avais acheté l'année dernière. Si je me trompe pas, je l'ai marqué. Non, mais c'est en 2024, je crois que celui-là. Oui, c'est ça, c'est le temps Noël 2024. Donc voilà, on va faire avec ce papier-ci. Donc là, on va faire la première vidéo. Ce sera la structure, mais vous allez voir, on va faire un peu une structure basique, mais elle va différencier. Vous allez voir, je vais vous expliquer le système. Donc déjà, il vous faudra deux carton comme ça. Donc vous prenez du papier calendrier, vous voyez, je vous ai dit carton calendrier, du carton moi c'est du chez Craftelier, c'est du 1,5. Donc vous allez faire deux cartons de 22 sur 22, donc 2, et une tranche de 22 sur 8 cm. Donc voilà. Alors là, ce qui va différencier dans ce tuto. Oui, donc j'ai envie de me faire une petite fenêtre. Donc pour cela, je me suis coupé un carré de 8 par 8. Donc c'est pour faire un modèle. Hein. Voilà, je vais voir où c'est que je vais le mettre. Donc je vais essayer de le centrer, ce qui serait pas mal. Donc je vais découper l'intérieur du carton, mais c'est pour voir si je suis bien centrée. Hop, il me faut ma règle en T. Alors là, je suis à 7 cm. De l'autre côté, je suis à, oui, pas trop 7 cm. On va reculer un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là, je suis bien. Donc là, là et là. Donc là, je peux l'enlever. Et en haut et en bas, je vais voir si je suis bien ou pas également. Donc j'ai dit là. Ok. Donc après, vous n'êtes pas forcément d'être centré. Oui, c'est bon. Donc là, je suis là et là. Donc là, je vais me mettre droit. Hop. Je vais tracer pour être droite, bien entendu. Ce qui serait beaucoup bien, ce serait ça. Que je sois droite. Voilà, après, hop, voilà. Donc là et là. Vous voyez, après les traits, c'est pas bien grave si vous avez mis un peu partout des traits, puisque de toute façon, ça sera recouvert avec du papier bleu. Donc, blanc, oui, du papier blanc. Donc là, tout cela, je vais découper. Alors, pour ceci, je vais prendre mon cutter. Peut-être prendre ma règle. Je vais voir déjà comme ça si je peux le faire sans déborder. Ça, c'est génial. Hop, je vais raccourcir. Donc, il y aura, ça sera une genre de petite fenêtre. Je vais mettre de l'acétate. Et puis derrière, voilà, je vais me faire un truc. Ça m'a pris en pleine nuit de vouloir faire ça. Parce que je me dis qu'en hiver, on a tendance à regarder, vous savez, quand il y a de la neige dehors et tout ça, on a tendance à vouloir aller voir à la fenêtre, regarder les paysages. C'est vrai que c'est très joli, paysages enneigés et tout ça. Donc ça m'a fait rappeler à ça. Ah, j'ai dit, bah tiens, si je faisais une genre de petite fenêtre sur ma page d'accueil, sur ma couverture du moins, ça ferait très joli. Hop. Alors, est-ce que je peux retirer? Ça coince un petit peu.
Voilà. Hop, un petit peu là. Ça coince. Hop. Et voilà. Donc voilà ma petite fenêtre. Donc vous voyez, par-dessus on mettra de l'acétate. Et puis derrière on mettra un petit... une petite décoration, vous avez un fond pour voir un peu que c'est enneigé. Et pourquoi pas mettre un peu de shaker, parce qu'étant donné qu'on a 1 millimètre, oui c'est ça, 1,5 cm au niveau de là, donc je verrai bien. On va y aller tout doucement, voilà, tranquillement, sans se presser. Alors là, ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de trouver de la place, ce serait déjà pas mal. Hop, voilà, comme ceci. Donc ça c'est le devant, le derrière et le milieu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma structure et puis on se retrouvera après pour que je vous montre comment je fais pour ma première partie. Allez, à tout de suite.
voilà, donc la couverture est montée. Donc j'ai pas mis encore à l'intérieur, mais on va faire ça en allant. Alors ce que je vais déjà faire, c'est découper juste ici. Alors je vais reprendre mon tapis, le cutter où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inciser, hop, comme ceci, et ici. Bon, c'est pas trop droit, mais on s'en fiche. Je vais rabattre comme ceci, voilà, comme ceci, et comme ceci, vous voyez, pour faire ma fenêtre de base, vous voyez, hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Alors, du double face, je vais mettre, celui-là, de toute façon, peu importe, étant donné que ça va être pour, ça va être caché après mon ciseau. Alors, je vais déjà en mettre ici, tout le tour, hop, comme ceci. Donc comme ça va être caché derrière le papier blanc. Mais on va s'occuper de la décoration de ma fenêtre. De mon petit carré de décoration. Voilà. Hop, je vais couper un petit bout. Faire tenir là quand même. Hop. Donc là, le petit carré que je fais n'est pas obligatoire. Voilà, si vous n'avez pas envie d'en faire, vous en faites pas. Hein. Moi, c'est juste parce que j'avais envie de faire ça. Tout simplement. Voilà. Allez, on va enlever tout ceci. Donc, on va déjà s'occuper du premier. Hop. Voilà. Après, si mon double face dépasse, c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, on va remettre du papier blanc pour cacher tout ça. Et pour maintenir, bien entendu. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc ça va donner ceci. Donc ma fenêtre qui est bien mise. Donc là on mettra un acétate juste devant ou même derrière. Non, juste devant. C'est devant. Hop, alors je vais vous expliquer comment on va faire. Alors je me suis munie de celui-là. Donc c'est le pop-up card. Vous savez qu'on a eu cette année à Noël. Et j'ai trouvé des décorations donc qui allaient drôlement bien avec ma couleur de mon album. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Il y a des très jolies choses. Voilà. Hop. Alors, donc moi je vais déjà choisir un fond. Donc moi j'ai décidé de prendre celui-ci pour ma couverture, donc devant et à l'arrière je voulais mettre du blanc. Donc je vais chercher quelque chose qui irait bien avec dans ma fenêtre, mais avec ce papier là. Alors j'avais décidé au départ de prendre non c'était pas celui-là, c'était celui-ci, mais ça n'irait pas forcément les couleurs. Donc je vais peut-être partir sur la base de celui-ci qui irait beaucoup mieux. Est-ce que j'ai autre chose? Ah non, l'autre non plus. J'ai celui-ci, mais pareil, ça n'irait pas forcément, je trouve. Mais c'est là la différence entre les deux, et il n'y en a aucune. C'est les deux mêmes. Donc je vais partir sur cette base-là, ou bien j'avais trouvé aussi ce papier-là. Non, je préfère celui-là. Hop, on va partir sur celle-ci. Voilà. Et ça va être dur à découper.
Oh, c'est dommage, je vais mettre des papiers. Bref. Ouais, ça va être dur. Donc, je vais prendre mon ciseau. Alors, voyons. Oh, ça fera très joli, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais prendre hop, un petit bout de ceci, mon massicot. Alors, je vais prendre mon cadre fait 8, donc je vais prendre sur 10. Alors, je vais découper un peu comme ça déjà. Hop. Pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Donc, sur 10 cm. Voilà. Comme ceci. Hop, je vais garder celui-ci. Donc, voilà, ça va faire comme ceci. Ce qui va faire très très joli. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai mon cadre, mon premier cadre. Ça, je vais le garder de côté. Je vais mettre là. Alors, ensuite, donc ça, je vais garder de côté. Ensuite, j'ai découpé un acétate également. Vous voyez, hop, qui fait 10 sur 10. Donc, j'aurais dû le mettre un peu plus grand. Mais comme ça est de l'autre côté, ça ne se verra pas. Vous voyez, hop. Alors, ce que je vais faire également, c'est que donc ma couverture fait 22 sur 22. Donc je vais déjà découper également ma page de devant pour pouvoir faire le cadre également pour cacher. Si je ne le fais pas avant, le problème c'est que je vais avoir de petits soucis. Donc j'ai dit 22 de couverture, donc il faut 21,7. Hop, 21,7 et je vais garder... qu'est-ce que je vais garder? Le bas, le haut, ouais, je vais garder le bas. Et 21,7. Voilà. Hop, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes marques. Vous voyez, pour faire mon cadre. Alors, j'ai gardé ça. Donc, 21,7. Donc, je vais faire mes marques. Donc, ça va donner ça. Donc, je regarde si je mets du papier bleu. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop d'informations dedans. Non, je vais partir sur du 5 comme ceci. Voilà. Je vais partir comme ça. Hop, je rangerai ça. Donc, je place mon papier correctement. Voilà. Et je vais retourner. Hop. Sans trop le boucher. Ça serait super. Et je viens... Voilà, comme ceci. Faire mon encadré. Et je découperai tout à l'heure. Là, on va finir par faire ceci. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, du coup, j'ai dit que je vais le mettre comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop, du double face. Hop, on y va. Donc je mets du double face. Hop. Comme ceci. Ici on viendra coller mon image.
et comme ceci. Voilà. Alors, on va retirer tout ça. Ça va faire une vidéo assez longue. Mais bon, je préfère vous expliquer correctement et vous montrer tout de A à Z. En espérant que vous voyez bien ce que je fais. Que je ne suis pas hors caméra. Comme d'hab. C'est compliqué de ne pas être hors caméra. Donc là, je colle. Donc là, impeccable. Donc j'ai pas trop appuyé au milieu. Donc là, voilà ce que ça donne derrière. Et devant, ça va donner ça. Ça va faire très très joli. Vous voyez? Alors soit je le mets comme ça. Donc je laisse comme ça fait très joli, ça fait hivernal. Ou bien je mets des petits die cut. Au départ, je partais sur des petits... Ouais, je vais mettre aussi, je vais voir. Je vais voir déjà ce que je peux mettre dessus. Mais en lui-même, ça suffit largement. J'aime beaucoup les loups. J'aime beaucoup les loups. Oui, je suis une fan de loups et de pandas. Voilà, c'est des animaux que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je vais en mettre un là pour un peu décorer? Ça va faire trop gros. J'aime beaucoup le... ceci en fait. J'ai pas besoin de plus en fait. Mais je viendrai peut-être mettre juste là le loup. Ouais, j'ai envie de laisser comme ça. Je trouve ça super joli. Ouais, et je vais mettre juste... Ouais, j'aime comme ça en fait. Tout ce qui est simple, c'est bien. Franchement, ouais. J'ai pas envie de rajouter plus. Ça fait très joli comme ceci. Par contre, j'ai pris des petits... Voilà, comme ceci. Je vais peut-être en rajouter et après mettre mon acétate par-dessus. C'est pour faire un petit effet quand même hivernal. Hop. Pour secouer un petit peu. Hop. Alors j'ai ça. J'ai des petits flocons en blanc. Hop. Viens là toi. Un peu de blanc. Oh, ça fait bien comme ça. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Hop là, il est parti. Donc voilà, au final j'ai enlevé pour le shaker parce que finalement ça me plaisait pas. On voyait pas le paysage. Je trouvais que ça faisait plus joli avec le paysage comme ceci. Alors comme je vous disais, vous pourrez faire, si vous voulez faire des fenêtres, une fenêtre du moins, vous voyez, vous coupez par exemple des petites bandes. Alors soit vous faites la forme de fenêtre et puis vous coupez un peu plus large, ou bien vous coupez des bandes comme ceci. Je vous montre comme ça. Voilà, vous en mettez comme ça, un peu plus longue bien entendu. Moi je prends ce que j'ai en chute de papier et vous pouvez faire ça. Voilà, vous voyez comme ceci. Donc là ça vous fera une fenêtre, mais moi vous voyez ça cache la décoration de derrière. Donc je n'aime pas ça. Bon après chacun son truc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ouverture de devant. Et puis après je vais coller tout ça. Alors par contre je vais regarder si je suis droite. C'est tout. Sinon ça fera pas beau sur ma page. Mon crayon. Voilà. Regardez si on est droit surtout. Si vous n'êtes pas droit, ça va pas faire très joli sur l'album. Ce qui serait dommage de faire tout ça pour rien. Voilà, toi, tu es. Et voilà, là je suis droite. Allez, on va découper ça proprement. Donc toujours muni de mon cutter, de ma règle. Et on y va. Donc là, je coupe avec l'aide de ma règle, aussi ça fera plus joli comme ceci.
Donc j'essaie de ne pas aller plus loin que mon trait pour être sûr de ne pas dépasser et de garder la bonne mesure. Voilà, hop, comme ceci. Et là, j'y vais doucement. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien? Ben oui, voilà. Ça fait joli comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir toute ma couverture. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre. Alors, à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis, vous voyez, du bleu. J'ai mis du Stamperia, celle-ci, pour mettre un peu de profondeur sur mon image. Donc je trouve ça super joli comme ceci. Après, j'aimerais mettre des décorations, vous voyez, un peu autour comme ceci. Mais ça, je mettrai à la fin quand mon album sera terminé. Sur le côté, j'ai mis celui-ci. Et le derrière, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai profité pour également habiller l'intérieur de mon album en blanc. Voilà, je trouve ça plutôt joli. Alors au départ, je partais également pour mettre un ruban. Alors je sais pas si je vais mettre un ruban ou pas, je sais pas. Je le mettrai à l'intérieur, mais j'hésite encore. Je sais pas, honnêtement je sais pas, donc je verrai ça de toute façon pour l'intérieur de couverture, et puis à ce moment là on verra ensemble si je mets un ruban ou pas. Bon bah je vais vous laisser là, et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Allez, salut salut.